J'ai un prix de revient, bah, pareil autour de 105 000 €. Donc fait à peu près 30 de marge sur le projet et à chaque fois, ouais, c'est la réactivité qui fait que j'ai le projet, ouais. Il faut être réactif. J'aime bien modéliser quand même avant et après je visite, parce que sinon je ferais trop de visites. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Comment est-ce qu'on démarre son activité marchand de biens à 24 ans avec peu d'expérience professionnelle et encore aucune opération conclue à son actif? C'est la question qu'on va découvrir et qu'on va couvrir au fil de notre conversation avec Valentin, notre invité du jour. Après ses études et une courte période d'activité d'infirmier qu'il exerce en parallèle de ses investissements locatifs, Valentin se décide à se lancer en 2021 à temps plein dans l'activité d'achat-revente immobilier. Au cours de la conversation, on découvre les raisons qui amènent Valentin à investir en immobilier au début de sa carrière, la stratégie, le mode opératoire et les principaux chiffres de ses premiers investissements locatifs en région bretonne, la typologie de ses premières opérations d'achat-revente gagnantes en moins de 2 ans, de la recherche de biens, la stratégie de commercialisation en passant par le financement, le changement de dimension aussi qu'il est en train d'opérer sur sa première OP en association, parti pour ramener 40% de marge sur un prix de revient qui frôle le million d'euros. Un épisode élaboré en collaboration avec notre partenaire Le Cercle MDB qui te donnera des éléments de réponse à tes questions si toi aussi tu cherches à te professionnaliser et aller chercher des résultats en marchant cette année. Si tu souhaites être accompagné comme Valentin de l'expertise du Cercle, je t'invite à te rendre sur le lien dédié investisseur avec un s40.com/cercle qui contient une offre partenaire qui te donnera droit à un déjeuner avec Sébastien, le fondateur du Cercle, et moi-même sur un prochain événement, investisseur avec un s40.com/cercle. Allez, sur ce, on part à la découverte d'un parcours de marchand de biens débutant avec Valentin. C'est parti. Salut Valentin, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Merci d'être là pour nous donner un premier avis, un premier, on va dire, parcours, première vision sur l'activité du marchand de biens. En fait, on va faire des comme ça, mensuellement, des découvertes de vie de marchand, on peut peut-être l'appeler comme ça, avec des profils un peu différents. Et donc, tu es le premier, tu vas inaugurer cette longue et belle série. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui, par exemple, te connaissent pas? Oui, bien sûr. Bah, déjà merci à toi de m'accueillir, Paco, c'est un honneur d'être sur le podcast. Heu, Bah, moi je suis Valentin, j'ai 26 ans, je suis originaire de Bretagne, donc des Côtes-d'Armor. J'ai, donc 26 ans, j'ai fait des études, donc j'ai obtenu mon bac et j'ai fait des études, 1 année de fac de sport et ensuite j'ai fait l'école infirmier donc j'ai été infirmier à partir de 2020 jusqu'à, 2023 et puis, au niveau de mon parcours, j'ai acheté quelques appartements en perso, j'ai fait, une résidence principale et puis, autrement, au niveau perso, je fais pas mal de sport, je suis assez sportif, voilà, globalement et je suis, marchand depuis, bah, du coup, mi-2023. Tu peux nous dire, tu t'évoquais un petit peu dans tes investissements locatifs. Où est-ce que comment ça a commencé pour toi les investissements locatifs aussi en parallèle par rapport à ta carrière? Tu vois, t'as commencé infirmier. Est-ce que tu te voyais continuer là-dedans ou est-ce que ça a une incidence le fait que tu as investi sur où tu allé dans ta carrière d'infirmier? Ouais, bah, en fait, quand j'étais encore en école, infirmier, j'ai pas mal voyagé et je suis, notamment allé chez mon frère, qui vit, en Nouvelle-Calédonie et en fait, je suis allé, 2 fois et la deuxième fois, je suis resté assez longtemps, enfin, je suis resté 2 mois et en fait, je pense que c'est à l'origine, c'est de là que tout a commencé. En fait, je me suis vraiment senti libre là-bas et en fait, quand je suis revenu en métropole, j'ai senti, que j'étais pas, du tout, au bon endroit et c'était pas vraiment ce que je voulais vivre. Donc j'étais encore, étudiant et donc on va dire c'était fin 2019, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Donc j'étais encore en études et c'était ma dernière année d'études et du coup, bah, à côté
mon année d'études, mon mémoire, aussi que je préparais, je l'ai vite terminé pour, commencer à me former, à lire, j'ai lu pas mal de livres et j'ai aussi, écouté, beaucoup de podcasts, regardé beaucoup de vidéos et du coup, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé, du coup, à acheter, un premier appartement. Je crois que c'est 2 semaines après, avoir eu mon diplôme, donc j'étais encore, quand on commence en fait, en tant qu'infirmier, c'est l'été. On est diplômé en juillet et souvent on n'a pas un poste, on a juste un poste pour l'été, en remplacement, pour, ceux qui vont en vacances. Nous, on les remplace. Du coup, j'étais intérimaire là et du coup, j'ai eu une offre acceptée sur le premier appartement, donc j'avais pas le super profil, donc je me suis associé avec mes 2 frères. Donc je leur ai dit: «Bah, moi, j'ai envie d'acheter un appartement, est-ce que ça vous va?» Et puis, bah, c'était intéressant parce que c'était une coloc, fallait refaire l'appartement entièrement, mais on avait, 11 ou 12 de rendement et donc bah, direct, ça les a intéressés et puis, ça, c'est mon premier investissement. J'ai commencé à investir, comme ça et puis après j'ai acheté, une résidence principale aussi. Donc là, c'était un grand, appartement, il faisait une centaine de mètres carrés et je l'ai acheté vraiment, pas cher mais il était à rénover encore. Réno, complète et là, bah, j'ai acheté la résidence principale, donc j'ai vécu dedans et quand je partais en vacances, je le louais un petit peu en Airbnb et puis, j'ai acheté aussi d'autres appartements donc studio, dans des centres-villes, un centre historique, bien situé, donc c'est des petits projets, mais c'était, des petits projets intéressants, mais le but, en fait, en faisant ça, moi, à la base, c'était vraiment, de pouvoir faire du marchand, par la suite. Le locatif, ça me convient moins enfin, quand je commence à gérer les locataires, ça me convient moins et du coup, le marchand, c'était vraiment ce qui me plaisait, déjà à l'origine, mais j'avais pas les fonds nécessaires, pour, pouvoir me lancer en marchand et avoir, bah, l'apport, que peuvent demander les banques. Donc c'est aussi pour ça que j'ai acheté une résidence principale, j'ai vécu dedans, et après ça me convenait plus, du coup je l'ai revendu, par la suite et voilà globalement comment je suis rentré, dans l'immobilier. Ouais, d'accord, intéressant. Juste avant de peut-être, rentrer un peu plus sur les chiffres du locatif d'abord et puis après comment ça t'a permis de passer en marchand. Il y a un truc qui m'a intrigué dans le déclic en fait du début quand tu es parti en Nouvelle-Zélande, j'ai pas, Ouais, juste Nouvelle-Calédonie, ouais. pardon, Mmh. Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est pour ça que tu parles de métropole, ouais, je me disais, OK. Ouais. Quand tu parles du déclic et que t'as pas envie de, enfin, il y a quelque chose que t'avais pas envie de vivre tel que tu le vivais, actuellement, c'était Ouais. lié à, cette liberté peut-être que ton frère avait parce qu'il est entrepreneur, il avait pas autant cette exigence par rapport au temps, au planning, aux choses comme ça. C'était juste le temps, climatique? C'était quoi qui t'avait Bah, vraiment ouais. en fait, là-bas, c'est, bah, le temps, le cadre de vie qui est vraiment, idéal et qui me plaît, beaucoup. Heu, Mon frère, il est infirmier aussi, hein, donc il est pas entrepreneur mais bah, c'est lui qui m'avait donné goût aussi au métier d'infirmier. Dans ma famille, bon, je viens d'une famille plutôt modeste, mes parents, ma mère, elle est assistante maternelle, donc c'est assez centré sur les autres, le soin quand même. Du coup, bah, c'est pour ça aussi que je me suis lancé dans le métier d'infirmier parce que ça me plaisait aussi. Mais en fait, bah, ouais, quand j'ai voyagé, bah, c'est la liberté, la liberté et c'est aussi quand je suis retourné, du coup à l'école et en stage, il y avait beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités et aussi, bah, le métier d'infirmier, c'est peu reconnu, on va dire, pour tout ce qu'on fait, on n'est pas très reconnu et là, je me suis dit: «Mais est-ce qu'à 35-40 ans, tu te vois encore, faire ce métier?» Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier et en fait, bah, ça me passionne beaucoup plus que le métier d'infirmier donc c'est aussi pour ça que je me suis dit: «Je suis jeune, j'avais 25 ans, 24-25 ans, j'ai pas grand chose, à perdre,
Enfin, j'ai pas d'enfant, j'ai ma famille, mais j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas d'énormes responsabilités autres que moi et je me suis dit que c'était, bah, là, le bon moment, en fait, pour moi, pour me lancer, à la fois dans l'immobilier et ensuite, bah, dans le marchand. On peut revenir justement sur ces opérations en locatif, quel a été ton mode un peu opératoire, si en termes de stratégie, ça a été toujours un peu la même chose? Enfin là, tu parlais qu'il y avait des colocs, une maison et des studios, hein, si je comprends bien? Ouais, Heu, c'était un appartement, quand même, ah ma d'accord, ouais. résidence principale, mais ouais, ouais. D'accord, oui, une coloc, une RP et puis, des studios. Si tu as peut-être, en globalement les chiffres que tu as tirés, donc, il y avait un rendement que tu nous as dit 12 sur ton premier bien en coloc. Ouais, c'est Si ça. si c'est à l'achat que tu le fais le rendement ou si c'est sur l'exploitation par rapport au différentiel avec les loyers qui sont importants, est-ce que, tu as pas beaucoup de vacances? Enfin voilà, savoir si c'est ce projet-là, il enfin quels sont les principaux chiffres? Ouais, bah, la coloc, en fait, j'ai vraiment bien acheté, hein, c'est un appartement, enfin, je l'ai toujours, il fait à peu près 80 carrés et j'ai acheté, à 500 € du mètre carré et j'ai rénové. Bah, à l'époque, on rénovait pour, beaucoup moins cher. J'ai rénové à peu près pour, un 500 aussi, même un peu plus. En plus, c'est un projet global à 15 000 € et on a, une coloc avec, des chambres à 360 €, sur le projet là, donc c'est plutôt un bel investissement, il y a un peu de turnover, vu que c'est une coloc et c'est aussi ça qui me dit que, ben, c'était un premier projet, mais maintenant je l'aurais peut-être pas refait ce type de projet, mais il est bien situé là, en fait, l'appartement, super bien situé, belle copro. Si on veut le revendre, on peut faire au moins, ouais, 20 000 30 000 € de plus-value, là-dessus, ouais. Parce que, le marché aussi, il a augmenté, c'est plus du tout le même marché, ouais. Ouais, et ça Heu, te génère, donc un rendement. Est-ce que c'est de l'autofinancement du coup typiquement où tu réinvestis dedans? Ou est-ce que tu arrives à tirer des cash flows de ça notamment pour, alimenter autre chose? Bah, là, on a du cash flow, mais le but, pour l'instant, c'est de le garder. Comme je suis avec mes frères, on le garde, on l'utilise pas et puis, peut-être qu'à l'avenir, on réinvestira, avec ça ou on rachètera, d'autres choses, mais pour l'instant, on l'utilise pas, on garde de la trésorerie et puis enfin, vu mes frères aussi, ils ont d'autres projets, c'était pas enfin, on n'a pas évoqué, le sujet, encore pour l'instant. Parce que tu es Mais, en SCI, en indivision avec tes frères sur ce je suis projet? en SCI, ouais, SCI à l'IS. Donc, pour l'instant, on le garde et peut-être qu'on va racheter autre chose. Mais après, mon frère, sa situation a changé aussi, donc, c'était peut-être pas, c'est le bon moment. Tu vois, en Nouvelle-Calédonie, là, c'était pas, bon, le contexte économique n'était pas le meilleur, donc, pour l'instant, on va attendre. On va temporiser, ouais, ça Ouais, marche. voilà, c'est ça. Ouais, Les autres, tu ouais, les as fait en nom propre? ouais, 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 Les les autres, j'ai fait en nom propre. Ma résidence principale, c'est un peu, le même profil, que l'appartement, le premier appartement. J'ai acheté, bah, là, j'ai vraiment acheté 500 € du mètre, il faisait 100 carrés. Et j'ai rénové pareil, c'était juste avant que ça augmente. J'avais validé le devis avant que tous les prix augmentent, donc j'ai eu un projet à 105 000 €, à peu près. En gros, c'est un grand appart. J'avais une salle d'eau que j'ai créée et une salle de bain et j'ai tout refait et du coup, j'ai vécu dedans, il y avait 4 chambres, salon, séjour, cuisine séparée avec 2 grands balcons aussi, qui faisaient, j'avais à peu près, ouais, j'avais 20 de balcon donc c'était et bien situé aussi. C'est dans la même rue en plus. Comme par hasard, c'est dans la même rue et on est en plein centre, de Saint-Brieuc et puis, place de parking aussi donc c'était tout le temps en fait, j'essaye d'avoir des beaux emplacements. Même si c'était du locatif, l'emplacement pour moi ça a toujours été, hyper important. Mmh. Et sur ce bien-là,
Donc en prix de revient, si tu l'as eu pas cher, mais tu as fait de la rénovation Ouais. à coût encore en prix de revient, tu es à peu près à 1 000 du mètre, tu penses là-dessus? Ouais, globalement, ouais, j'en ai eu pour, ouais, 105 000 € et j'ai revendu 100, tac, tac, 165 000 Ah, et tu l'as après, déjà ouais, revendu ce bien-là? OK. ouais, je l'avais revendu, ouais, la résidence principale, ouais. Ouais, ouais. Parce qu'après ils prévoyaient aussi, des travaux dans la copropriété et du coup, moi je voulais pas les faire, et du coup j'ai décidé de le revendre, ouais. Mmh Ouais, mh. tu l'impression en termes de timing, tu étais parfait parce que tu as pas eu la hausse des prix, des Ouais, coûts du matériaux. oui, Tu as eu la hausse du foncier pour pouvoir ouais, sortir c'est ça, et ouais, ouais, et j'ai c'est revendu avant que ça baisse, quand même, trop, en fait, quand j'ai revendu, c'était la vente définitive, c'était en juin 2023. C'était un peu avant juste avant que ça commence à vraiment, baisser, vu qu'on avait signé le compromis, 3 mois plus tôt. OK. Donc, ouais, j'ai le timing était plutôt bon, ouais. 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 Et sur les studios, ça s'est fait en parallèle tes invests dans les Ouais, studios? Hein? Ouais. là, ouais, bah, là, c'est dans une autre ville, des petits studios, donc, là, c'est différent parce que c'était dans un premier temps, il était loué, le studio, donc ce qui m'a permis de l'avoir à un prix, plutôt abordable, et en plus de ça, le loyer, il couvrait, déjà les mensualités. Donc, pour l'instant, en fait, ce studio que j'ai toujours là, en gros, j'ai laissé le locataire en place, et ça c'est à l'autofinancement, il me coûte rien, heu, mais après il faudra que je le rénove, et je pourrai exploiter en location courte durée, et heu et ce sera plus intéressant au niveau du rendement. Mais là, c'était parce que c'était bien situé, hyper bien situé, autofinancement, pas trop de complexité, pas de complexité, donc, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté celui-là. Mmh. Et Yes. donc ça, c'est le dernier que tu as fait en locatif, hein, sur, Mmh. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. quand tu Ouais, parlais, parce que là, on va peu à peu migrer vers l'activité marchand et tu parlais tout à l'heure qu'il y avait justement cette volonté de pouvoir, migrer et que tu avais continué à faire du locatif dans l'optique aussi à un moment donné de passer en marchand. Ce qui ouais. t'apporte, j'ai l'impression, juste en termes financiers, dans ta transition, j'ai l'impression que c'est surtout l'achat-revente sur ta RP Ouais, ouais, ouais. qui t'a donné une Oui. capital, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça, ouais. Après j'avais déjà, de l'apport, mais pas suffisamment, en fait. Mais oui, la résidence principale, en fait, je savais déjà que je voulais devenir marchand de biens et être marchand de biens, et donc, c'est pour ça que j'ai acheté une résidence principale, déjà pour, voir, bah, comment ça fonctionne, faire de la rénovation, comprendre le système et tout, le processus, et puis, après pouvoir me lancer, ouais, en marchand, ouais. Mmh. Tu parti, tu démarré l'activité avec, un capital à quel niveau alloué pour ça, pour le marchand? Et moi, j'avais à peu près, 75 000, ouais, 80 000 €, au global, ouais. Après oui, plus, j'ai un PEA aussi, mais, tu vois, c'était ça, je le laisse en PEA, et enfin, je peux pas l'utiliser, tu vois? Donc il y a une partie de la marge de ta RP, il y a aussi pas mal d'épargne que tu avais constituée, j'imagine, sans Ouais, c'est vraiment y ça. toucher, Ouais, auparavant? bah, en fait, depuis que j'ai 18 ans, j'ai toujours travaillé, l'été, les vacances, scolaires, je suis plutôt épargnant aussi, pas trop dépensier, donc, après je sais profiter, tu vois? Je pars, en voyage, les voyages, ça me fait kiffer, j'adore ça, mais, j'ai aussi, la notion de l'argent, et puis, la notion d'épargne qui est important, donc, Profil oui. fourmi quoi plutôt. OK. Ouais, c'est ça, ouais. Ça marche. C'est ça. Bah, après, tu sais, quand tu es infirmier et que tu as pas des super gros revenus, et que tu as des objectifs, bah, tu c'est pas trop le choix, ouais, d'épargner, heu, c'est important, et si on veut atteindre nos objectifs, ouais, c'est nécessaire. Tu nous racontes peut-être tes 2 tu as 2 OP, conclus, hein, en marchand aujourd'hui, ou quasi Ouais, conclus.
Ouais, 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 j'ai 2 OP conclus, ouais. Est-ce que Bah, tu peux nous emmener sur peut-être le mode opératoire, la stratégie, puis comment ça s'est déroulé et puis les chiffres si tu en as? ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai trouvé, en fait, je suis rentré, bah, dans le cercle en juin 2023 et bah, 2 mois après, j'ai trouvé une première opération, enfin un premier appartement, c'était un T2, 35 m², hyper bien situé dans un centre historique, d'une, petite ville de Bretagne assez touristique et tout, donc 2e étage et l'appartement entièrement, bah, pareil, à rénover. Là, en fait, la vendeuse, elle vendait parce que, elle pouvait pas rénover elle-même l'appartement. L'ancien locataire, il avait complètement, saccagé, ouais, l'appartement. Il y avait enfin, ça collait partout, tout était le sol était abîmé, heu, les fenêtres, cassées, enfin, il y avait tout à refaire et puis, bah, là, j'ai un prix de revient, bah, pareil autour de 105 000 € et ça fait à peu près, 30, ouais, c'est 30 de marge sur le projet. En fait, j'ai rénové complètement l'appartement et j'ai fait un clé en main où j'ai meublé, décoré, l'appartement. Il était en DPE-F donc j'ai réisolé aussi, les 2 pans de mur et qui donnaient sur l'extérieur et j'ai changé une menuiserie, mis un ballon d'eau chaude qui correspondait aussi à la surface et puis, j'ai changé la VMC et puis, j'ai réussi à atteindre la lettre C. Moi, j'ai travaillé avec un diagnostiqueur, qui m'a fait un DPE projeté et finalement on a isolé un petit peu plus et on voulait au moins D, on a eu C donc c'était, plutôt bien et ce projet, bah, je l'ai vendu, très rapidement, ouais. Je crois que j'ai mis le dimanche et le mardi, j'avais une offre au prix. Waouh! J'avais une offre donc ouais, je suis vraiment content bah, quand c'est rapide comme ça, c'est vraiment, vraiment top. J'ai eu 6 visites et je crois que j'ai eu 4 offres, au prix sur, le bien. Waouh! Donc j'ai choisi, Tu t'es dit que vous avez pas vendu assez cher. ouais, c'est ce qu'on se dit, ouais, c'est ce que j'ai dit. Mais souvent, oui, souvent on est gourmand mais finalement, des fois il faut mieux vendre, au prix et enfin un bon prix et rapidement. Peut-être que si j'avais mis plus cher, j'aurais eu moins de monde, je sais pas mais en tout cas, j'étais sur mon prix haut, donc je Ouais. suis content, pour une Donc première OP. tu dégages donc 30 de marge sur, coût de revient 100, donc tu l'as vendu combien? 150-140? Ouais 150 ouais. 150, 100 ouais, 150. Meublé, décoré, avec tous les meubles et tout, c'était, une personne, une retraitée, qui venait enfin, dans la commune et qui habitait plutôt, à l'est, dans l'est de la France, ouais. Donc ça lui convenait parfaitement, elle avait déjà tous les meubles et tout, c'était idéal. Mais j'étais étonné de la demande. J'ai été étonné de la demande, ouais. Beaucoup de demandes, pour des biens en fait, dans la villa, il doit pas avoir, enfin, il y a pas beaucoup de biens de qualité et encore moins des appartements T2 et du coup, je pense que c'est ce qui a fait que c'est parti, rapidement. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais fait comme analyse au préalable ou est-ce que tu avais juste regardé l'opportunité, prix au mètre carré par rapport à la zone pour voir que tu avais pas vraiment enfin, ouais, comment tu avais Ouais, bah, je savais quand même qu'il y avait enfin, à force de voir, ou d'échanger avec les agents, je vois qu'il y a pas trop de biens de qualité, enfin, les DPE souvent ils sont pas top, c'est de l'ancien, c'est un centre historique donc souvent, ouais, DPE pas super. Donc c'est vrai que, ouais, je l'avais repéré, ouais et puis après, bah, c'est plutôt une petite surface donc ce qui m'a attiré, bah, oui, c'est le prix au mètre carré, bien sûr. En fait, le bien là, j'ai été le seul à le visiter. J'étais le premier et le dernier à le visiter. J'ai été très réactif parce que je savais le prix, je connaissais l'emplacement et du coup, je me suis positionné, directement. donc c'est Ouais. d'accord, c'est un bien qui est passé en annonce que tu as chopé dès qu'il est paru, mais il était on market, hein? Ouais, voilà, ouais. Ouais, ouais. Ouais, il était on market et bah, là,
il a fallu être réactif, ouais, j'ai demandé à visiter, direct le lendemain matin à la première heure et Tu as fait une offre directe? j'ai fait une offre. Ouais, ouais, j'ai fait une offre et en fait l'autre aussi, c'est du on market aussi, hein. Les 2 premiers que j'ai fait, ouais, c'est du on market et à chaque fois, ouais, c'est la réactivité qui fait que j'ai le projet, ouais. Là, il faut être réactif et connaître son secteur, les prix de secteur. Dans le mode opératoire, tu disais que tu avais, enfin, j'ai l'impression que les deals que tu avais faits étaient beaucoup on market. Alors tu disais qu'il y avait des deals où tu étais là, dès le début, tu fait tout de suite la visite le lendemain. C'est quoi tes routines de recherche ou ton mode opératoire avec, pour le sourcing, en fait? Est-ce que c'est tu un réseau d'agents que tu as créé? Comment ça Mmh. s'est passé? Mmh. Bah, en fait, je fais les 2. Enfin, je fais du on et du off. On va dire à un niveau routine, à peu enfin tous les jours, enfin tous les matins, j'ai ma routine, on, où je recherche tout le temps. Je regarde, différentes annonces, que j'ai faites, que j'ai préparées. Donc et après j'analyse et je modélise et j'ai tendance, bah, moi j'aime bien modéliser quand même avant, enfin il me faut que j'ai suffisamment d'informations et après je visite souvent. Après je visite aussi des fois, quand je peux pas, analyser avant, mais c'est de plus en plus rare. J'essaie de parce que sinon je ferais trop de visites et heu et autrement, bah, j'ai un réseau, oui, d'agents que j'appelle, 1 fois par mois au moins. Et que je relance et puis avec qui j'échange, ouais, régulièrement donc je les ai au téléphone, enfin, je les appelle, je bois des cafés ou je mange, avec eux et puis, puis c'est eux qui m'apportent, des affaires mais j'ai f bah, là, ouais, c'est vrai que les 2 premières c'était du on mais autrement, heu, les 2 autres les 2 autres que j'ai là, les 2 immeubles, c'est du off et le 1er là j'ai il y avait d'autres personnes à visiter. Le deuxième j'ai vraiment été, l'autre, immeuble, j'étais le premier à visiter et j'étais le seul à visiter, heu, aussi donc Ton réseau d'agents, ça veut dire combien de personnes à peu près, d'agents à il y en entretenir? a, je saurais même pas te dire, Si oui, c'est genre 20-30 ou plutôt, c'est plus 50-60? Ouais. 50-60 ouais. Ouais, ouais. Parce il y a plusieurs villes, bah, moi c'est la plus grosse ville, où je suis, c'est 45 000 habitants, c'est quand même pas une super grosse ville et puis après, bah, j'ai des petites villes à côté, mais en moyenne, ouais, il y a une quinzaine d'agents, par ville, donc ouais, ça commence à faire Et un tu dans la team genre tableau Excel, Google Sheet et tous les mois tu couvres les 50-60 appels, quoi? Au moins, ouais, c'est ouais. ça. OK. Ouais, je fais ça, ouais. Après je fais pas que sur une journée, moi j'aime bien, faire, petit, enfin, 5 par 5 à peu près, j'appelle, voilà. Après il y a avec certains, j'ai plus d'affinité et tout, mais ouais, je fais ça, au moins une fois par mois, ouais. Mmh, simplement. Puis après quand je connais enfin au début c'est plus au début où on visite. Au début je visitais plus, mais c'était plus pour, créer des contacts. Déjà, en fait, quand on visite et que la personne, elle peut mettre un visage, sur la personne, enfin, sur moi, c'est beaucoup plus simple après pour créer des liens et elle se rappelle de moi donc c'est au début, ouais, je visitais plus. Sur la réno en tant que telle, c'était peut-être des choses que tu avais fait sur tout, ton parc locatif. Tu as pas eu de débord de coûts supplémentaires ou alors Hem de délais, Ben, en fait, si j'ai eu un peu des coûts supplémentaires, dans un premier temps, je pensais que j'allais pas avoir besoin d'isoler les 2 les 2 pans de mur, qui donnent sur l'extérieur pour remonter la lettre et en fait, il fallait les isoler donc ça, après, j'avais quand même budgétisé, dans un premier temps et je m'étais dit que j'aurais peut-être pu, avoir des coûts, moindres mais finalement, il fallait le faire. Donc bah, on peut dire ça, mais autrement non, ouais. C'est c'est pas des tout. gros travaux de structure non plus, quoi? C'est du, Ouais, voilà, non. ouais, 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 OK. Non, 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 il y avait pas de structure, c'était, bah,
Il y avait quand même de l'électricité, plomberie et après, bah, tout ce qui est, sol, peinture, finition, salle de bain, mais pas de structurel, non, non, non. Il y avait une menuiserie aussi, voilà et après, ouais, j'ai eu, sur le projet là, il y a eu une petite fuite d'eau à un moment et là, j'ai eu un petit problème avec le voisin du dessous qui était pas très content, heu, sinon ça a été ouais, ça a été Comment, comment s'est passé, bah, peut-être on peut passer à la deuxième opération, puis, ouais, peut-être comme tu veux. ouais, Ouais. voir si elle est du même acabit, comment c'est? Bah, ouais, la deuxième opération, c'est un petit c'était un local commercial, tout petit, enfin, il fait une vingtaine de mètres carrés et i bien situé aussi, pas très loin de la gare du centre-ville, entre la gare et le centre-ville, hem et du coup, le propriétaire, il avait déjà les accords, de la copro, pour, changement de destination en appartement. Et par contre, il avait pas les accords d'urbanisme. Donc, bah, moi, j'ai été pareil le premier à visiter et j'ai fait une offre. C'est des petits montants, celui-là, il était vraiment pas cher, hein. Je l'ai acheté, 25 000 €. Mmh. Vraiment, pas cher, mais bon, très bien situé et une fois, rénové en appartement, c'est tellement, bien situé et tout rénové, ça se loue, facilement, pour des investisseurs. Et du coup, bah, le 1er à visiter et là, j'avais négocié un peu de délai parce que, bah, il y avait le changement de destination et les menuiseries. Donc il y avait, un PC à faire donc j'ai demandé, le délai donc ce qui m'a permis aussi de pré-commercialiser, d'avoir l'autorisation pour, pré-commercialiser, l'appartement. OK, tu as fait une Voilà. offre avec, une demande, d'autorisation de pré-commercialiser, donc de Ouais, commercialiser voilà. pendant que toi tu étais en compromis. Voilà, ouais, c'est Mmh. ça. J'ai fait la demande, et ben, à côté, j'ai fait aussi toutes les démarches, d'urbanisme, et tout pour avoir les accords. Mais, bah, j'ai essayé, mais ça a pas marché. Enfin, j'ai eu des offres, j'ai eu une offre, mais finalement les personnes se sont retirées Tu et du parles de l'acquéreur, ouais, pour les ventes, hein? Ouais, c'est ça, ouais. ouais, voilà. Mmh. Les acquéreurs se sont retirés et du coup, bah, là, j'ai décidé d'acheter et de rénover l'appartement et là, je l'ai rénové je l'ai meublé aussi, décoré et bah, j'ai vendu aussi assez rapidement en une semaine à peu près, j'avais des offres, heu, j'ai eu un bah, il a essayé de négocier et puis, au final, j'avais une autre offre, au prix donc voilà, ça s'est vendu au prix que j'avais affiché, assez rapidement aussi et là, c'est parce que ça reste des petits montants, tu vois? Ouais, ouais, des petits budgets pour les gens, c'est plus facile Ouais, voilà. à acquérir, à Bah, se là, positionner. j'ai vendu, 60 000 € en OK. studio, mais c'est parfait pour un investisseur, qui a des petits budgets, c'est pour ça que c'était intéressant. Je me suis dit: C'est sûr que au vu de l'emplacement, au vu du prix, de la rénovation, il y a il y aura pas trop de complexité, à vendre sur le projet, quoi. Mmh. 60 000 €, quand tu le vends en projet locatif, est-ce que tu arrives avec les loyers qu'il y a, dans ce secteur à proposer à un acquéreur investisseur quelque chose qui a du sens, qui est, on va dire, au-dessus de 4 ou est-ce que Ouais, ouais. ouais? Ouais, bah, là, en gros, j'ai c'est une ville plutôt investisseur, hein, au Fuite, il y a une université, il y a l'IUT, il y a l'IFSI, enfin l'école infirmier et tout. Donc les prix, on va dire, et c'est autour normalement des 2 000 €, c'est pas hyper élevé. Mais oui, là, en fait, 60 000 €, il peut le louer, 400-450 € et il peut faire aussi de la location courte durée. Et en gros, bah, en fait, j'ai travaillé avec une conciergerie. J'ai demandé à la conciergerie de me faire une étude de valeur locative et puis, je sais plus exactement les rendements, mais c'était, enfin, on peut dégager, c'était 11 000 €. Je saurais plus te dire. 11 000 €, par an si on faisait que du Airbnb. Ouais, ouais, Airbnb, Et ouais, après, donc on si on déduit les charges, on était à peu près à 8 000. mmh
Donc oui, c'était vraiment intéressant. Mais enfin, par rapport au prix de secteur et bah, je pouvais pas aller beaucoup plus haut, non plus, sur les prix au mètre carré parce qu'ils faisaient que 20 carrés. Donc souvent, si j'avais été plus haut au niveau du prix, j'aurais eu trop de mal, à le vendre. Donc fallait que ce soit dans un prix assez haut, mais qui reste raisonnable et qui, propose un rendement aussi, intéressant. D'accord, parce que tu dis même si c'est un petit espace, si l'investisseur va regarder le prix au mètre carré, même s'il y a une surcote, hein, sur les petites, surfaces, hein, on le sait, Ouais, mais il faut voilà. pas que la surcote soit trop démesurée non plus, parce que sinon c'est abusé. Ouais, voilà. Ça prend pas, quoi. OK. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'ai eu le retour lors de certaines visites, il y en a un, par exemple, qui m'a dit: «Ah bah, là, le prix au mètre carré, il est trop pour moi, je peux pas me positionner». Parce que lui, il a regardé le prix au mètre carré, il a pas forcément, regardé le rendement. Donc Donc 60 000 € de vente, prix de revient, tu dirais autour de heu, 45, ouais, ouais, 40-50? un peu moins de 45, ouais, moins de 40, entre 40 et 45. C'est vraiment un petit projet, une petite marge, hein, Mmh. Quoi, 10 000 € tu vas récupérer là-dessus? ouais, j'ai Un peu moins même, peut-être? un peu plus que 10 000 € quand même. OK, OK. Ouais, ouais. Mais ils sont vraiment tout petits, hein. Enfin là, en Ouais. fait, l'idée, moi, c'était vraiment de faire des projets, des petits projets, déjà pour rassurer les banques, rassurer, enfin pour les futurs projets quoi, rassurer que je peux faire des projets. C'est des petits montants bien sûr, des petites marges, mais au moins je comprends la mécanique. C'est plus l'expérience aussi, que je recherche. Là, et puis là, des fois les banques, elles recherchent aussi, heu, le turnover, enfin le fait que ça tourne, que j'arrive à acheter, revendre, et je suis pas bloqué sur des opérations au moins donc c'était plutôt l'expérience que je recherchais. Dans ce deuxième projet, il y avait le «risque» entre guillemets par rapport aux démarches administratives avec la mairie. Le fait que tu avais déjà une validation du changement de destination, est-ce que ça, pour toi, c'est ce qui a fait que ça a dérisqué l'opération et que finalement la demande, de permis de construire, d'autorisation, que bah, finalement c'était un peu plus juste comment dire? Heu, ça allait être, et c'est une formalité, je veux dire, et c'est qui t'a rendu à l'aise, ou parce qu'il y a pas mal de gens qui redoutent, même pour des petits Ouais. prix comme ça, ce genre de d'OP, quoi? Ouais. Bah, en fait, là, je savais que j'avais l'accord déjà de la copro, donc pour le changement de destination, donc c'est vrai que si ça avait pas été, présent, je pense pas que j'aurais été, sur l'opération parce que, bah, si on n'a pas l'accord de la copro, faut faire, une assemblée générale, enfin si elle est assez proche de notre achat ou du compromis, ben, on peut le faire ou autrement assemblée générale extraordinaire. Enfin, ça demande quand même beaucoup de contraintes. Donc là, de ce côté-là, c'était un plutôt safe et puis après j'avais mis l'autorisation, enfin la condition, suspensive, d'avoir l'autorisation de changement de destination, des menuiseries aussi donc si ça n'avait pas été accordé, par la mairie, j'aurais pu sortir du projet. Après je voyais pas trop pourquoi ils auraient, refusé parce que c'est une ville enfin la rue en tout cas, il y a plus du tout de commerce, et puis, le commerce était pas occupé depuis bien une vingtaine d'années, je pense. Donc oui, en fait, heureusement qu'il y avait l'accord de la copro, autrement je pense pas que j'aurais été sur le projet, ouais. Ouais, comme quoi des fois on se dit, est-ce Ouais, qu'est-ce qui est le plus galère à obtenir, quoi? De la copro ou de la mairie, en fait? ouais, C'est tu ouais, raison, je j'essaie pense. bah, ouais. Après là, c'est pas une très grosse copro, mais oui, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir l'accord de la copro, et après tout dépend des mairies, des fois c'est pas évident non plus. Mais là, je voyais pas enfin, je voyais pas pourquoi ils auraient refusé la mairie en tout cas, ouais, pour l'autorisation. Tu mentionnais le financement, et l'idée, enfin, dans ta stratégie d'exécuter, de créer un historique pour que les banques ensuite ça les rassure et ça leur donne plus aussi de latence pour te prêter derrière. Comment ça s'est fait sur ces 2 opérations en termes de financement? Comment tu les as, financées? Bah, la première, assez simplement, je suis allé voir, le Crédit Agricole, enfin, à côté de chez moi. Donc la partie promotion par contre, donc ils gèrent les promoteurs et aussi, du coup les marchands.
et puis, j'ai eu un rendez-vous. J'ai expliqué le projet. Après j'ai respecté aussi, dans dans mon projet, bah, des standards, on va dire. Enfin l'emplacement, il est vraiment, top, petite surface, petit montant et du coup, je pense que ça a vraiment aidé, à avoir le financement. Parce qu'on est le contexte, enfin, au niveau de l'immobilier il est un peu plus compliqué que les années précédentes. Donc, ça, je pense que ça a vraiment aidé et le fait que aussi je sois dans le cercle, je pense que ça a aidé. Ça a montré un peu le professionnalisme et le fait que je me lance pas comme ça, non plus, dans le marchand de biens. Et puis j'avais aussi, j'ai vu 2 autres banques et en fait j'avais l'accord des 3 banques. Donc ça s'est plutôt bien réalisé, ouais, pour le premier projet. Après le deuxième projet, vu que c'était un petit montant, les frais les frais bancaires, les intérêts, enfin c'est les mêmes que si c'était un plus gros montant. Donc ce qui fait que ça rognait pas mal, ma marge. Donc là, j'ai pas fait de financement sur ce projet, sur le deuxième. D'accord, donc le premier, si je me souviens bien, tu avais un coût de revient autour des 105 000, qui veut dire que tu as fait un prêt quoi de tu as apporté 20 en apport et les restes tu Mmh, l'as ouais, 30, ouais. Ils m'ont demandé 30. 30 d'apport que Ouais. tu avais, hein, parce que tu disais que tu avais de l'épargne et à côté, tu as fait un financement classique. Le fait d'être dans le cercle, MDB, donc ça t'a donné la crédibilité, j'imagine tu l'as mentionné auprès de ton conseiller et Ouais. tout ça et qui t'a Oui, dit: oui. «Bon, bah, Ouais. voilà, vous êtes accompagné». Donc en fait, c'est plus qualitativement, ils se sont, sentis plus à l'aise de te prêter sur cette première OP, mais il y avait pas, on est d'accord, de garantie, enfin financier ou autre, c'était vraiment la crédibilité par rapport au cercle, et au réseau de marchands qu'il y a dedans, quoi. Ouais. Ouais, je pense que, bah, ouais, ça a aidé parce que je suis quand même, plutôt jeune, heu et du coup, bah, la banquière, elle se dit: «Il est jeune, il se lance, dans le marchand de biens». Elle savait que ben, l'immobilier, c'était un peu plus compliqué, hein, parce elle finance des promoteurs, elle connaît bien le marché. Donc, elle avait un peu, des appréhensions, je le voyais, hein, enfin quand j'ai eu le rendez-vous. Mais après, je lui ai bien expliqué, le projet. Je lui ai bien expliqué aussi, bah, le bien, l'emplacement et puis, le cercle aussi et je pense que c'est vraiment ça qui a fait qu'elle m'a financé sur, ce premier projet, ouais. Vu que j'ai fait aussi, des projets, à titre perso, ça je lui avais dit. Je pense que ça aussi, ça a aidé. Elle a vu que j'avais déjà fait de la rénovation et que je gérais aussi, les entreprises, que j'avais déjà fait donc ça aussi, ça a peut-être aidé, ouais. OK. Mmh. Elle avait pas financé elle, d'autres membres du cercle, notamment sur d'autres projets, hein? C'était juste, la réputation, quoi? Ouais. Ouais, voilà, ouais. En fait, c'est juste à côté de chez moi, et ouais, non, il y a pas d'autres marchands du cercle, autour de moi, ils sont un peu plus éloignés. Mmh. Et t'as eu accès à du financement sinon toi, justement avec le cercle ou pas, sur des OP ou pas encore ou en club deal ou ouais? Non, pas encore, non. En fait, par contre, grâce au club deal, j'ai trouvé des associés et indirectement, ça m'aide aussi pour, les autres projets là que j'ai et pour trouver le financement, ouais. Mais non, j'ai pas levé d'argent, pas encore. C'est quoi les prochains projets justement là? Si on va un peu vers on regarde à l'horizon, tu vas rechercher le même mode opératoire ou là tu vas t'associer, donc ça va peut-être être différent en termes de taille, Mmh. typologie, c'est quoi? On peut dire à peu près la même chose, mais acheter, des immeubles, donc dupliquer un peu, au lieu d'avoir un appartement, bah, j'en ai plus et ouais, vraiment faire des choses quand même assez simples, achat, division, donc mise en copropriété, faire passer le géomètre, et revente. Donc Pas de mmh, rénovation du coup a priori, ouais, bah, si on peut, on n'en fait pas, mais ouais. heu, s'il y a besoin, on en fera, ouais. Mais et dans un des projets, on rénove les communs
parce qu'ils sont en fait, l'immeuble, il a pas été entretenu, il est pas du tout, aux normes au niveau électrique, non plus. Donc on va tout remettre en conformité. On va remettre des communs, propres et puis, là, pour l'instant, on vend en l'état. Après si on voit que ça part pas, sur certains lots, on pourra les rénover, ouais. Mais, Et ça, en mais termes oui, de mode opérateur, c'est peut-être plus simple aussi de un immeuble en monopropriété, tu divises, tu crées une copro, tu le vends, par morceaux. ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'écoute aussi les conseils, de ceux qui ont déjà fait ou enfin j'écoute les conseils des dawatifs, enfin des coachs, d'aller sur des projets qui restent simples, sur lesquels on peut, ne pas avoir de portage pour, réduire, bah, justement, les coûts, financiers et puis aussi se sécuriser. Si je peux avoir, heu résolu, tous les problèmes avant d'acheter, c'est c'est mieux. Donc ouais, en fait, je vais sur des choses simples, donc des immeubles, à diviser. Bon là, il y a des compteurs quand même à ajouter, mais il y en a que 2, un pour les parties communes et un pour un appartement qui en a pas. Donc il y a quand même, la partie, Enedis à gérer. Mais en fait, sur le projet-là, le premier immeuble, j'ai négocié aussi pas mal de délais. Donc on réitère à 8 mois. J'ai négocié 8 mois de pré-commercialisation pour, justement avoir le temps, bah, de pouvoir vendre plusieurs appartements et diminuer, le les frais financiers et aussi, bah, résoudre tous les problèmes, avant d'acheter si je peux et faire un flip, si possible. Et donc là, pour que ça puisse être réalisé, hein, il faut, on rappelle, il faut quand même que les lots soient déjà divisés, Ouais, voilà. et qu'il Ouais, puisse y avoir des lots, enfin, qui ont une intégrité, définie pour que le notaire puisse, dans ouais, son ouais. projet de compromis pour l'acquéreur, avoir des lots qui sont bien identifiés. Quand tu dis des problèmes à régler, du coup, c'est pas de la grosse réno, pas des grosses choses comme ça, puisque si tu veux le vendre avant d'avoir enfin, acheter, Ouais. Bah, là, ouais, non, j'ai pas de grosse réno, mais c'est plus, ce sera, organisé pour, Enedis, par exemple, tu vois? Vendre, bah, si je peux vendre des appartements, avec un compteur, c'est mieux. ouais, voilà et autrement, mais là, en fait, ce qui est bien aussi, c'est que la personne qui me vend, il au rez-de-chaussée, il y a un commerce et lui, il garde le commerce et du coup, c'est lui qui met en copropriété et ce qui vend l'ensemble de ce qu'il y a au-dessus. Donc c'est lui qui fait, le DTG et qui fait passer le géomètre, aussi, pour faire la mise en copropriété. Donc j'achète 7 apparts qui sont déjà en copro, mais il voulait vendre en bloc et il voulait pas s'embêter. Donc là, c'est pas moi qui fais ça. Ouais, ouais, et puis de toute façon, c'est aussi une des stratégies en marchant quand tu fais ce genre d'opération, c'est de pouvoir avoir la délégation Oui, du voilà. vendeur s'il Oui. autorise, de pouvoir faire pour lui, à Ouais, son voilà. compte, parce qu'il reste le propriétaire tant que c'est pas vendu, Mmh. toutes les choses pour mettre, en conformité les Ouais, logements, voilà. quoi. Ouais. Mmh. Mmh mh. Mmh. Et là, Excellent, ouais. ouais, le projet là, en fait, j'avais visité en début d'année, bah, c'était l'année dernière. J'avais fait une offre et ils avaient pas, ils avaient refusé mon offre. Ils avaient refusé, peut-être trop basse ou enfin, je pense que c'était trop basse, c'est peut-être les conditions et en fait, 6 mois après, ils m'ont rappelé, l'agence m'a rappelé: «Ah bah, il arrive pas à vendre, il vend pas, là, il est bien vendeur, enfin, il est vendeur, il veut s'en séparer, quoi» Et tu l'as et eu en au fait, même prix que tu avais fait la première offre ou? un peu plus haut, mais en fait, j'ai refait le point, sur le projet, j'ai reanalysé, remodélisé et puis, au prix auquel, bah, je l'achète et au final, c'est déjà très intéressant. Ouais, donc comme quoi il faut être, toujours Ouais, quand on a une offre refusée, c'est pas terminé, quoi. ouais, c'est ça, ouais, bah, là, Sur ouais, les chiffres, ça donne quoi sur ces chiffres-là? hem, et bah, là, on est un projet prix de revient, on est à peu près à 900 000 € et on a un peu plus de en marge basse, hein, un peu plus de 40 de marge, sur le projet donc c'est vraiment un très beau projet. On est sur une ville,
qui est côtière, donc on est au deuxième rang, par rapport, au à la mer. On a des vues mer, on a des terrasses, terrasse avec vue mer, donc on est vraiment l'emplacement encore, il est top. Il est vraiment idéal. C'est au niveau de la place où il y a les événements l'été, c'est assez touristique l'été, il y a vraiment beaucoup de monde, donc ouais, on est très bien situés. Mmh. Tu disais, ouais, donc voilà, là, tu pris de l'envergure là, on a on passe de Ouais, on a fait oui, quasiment fois 10. Donc oui, oui, oui. hem, est-ce que, parce que ce qui peut paraître étonnant, c'est que le bien, ne se vendait pas, alors que des marchands, j'imagine, il y en a dans ton coin, des gens qui peut-être, ont des projets. Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas projetés sur le projet, toi, que tu avais, identifié? Ils ont pas vu les choses que toi tu as vues? Comment tu peux expliquer? Ouais, je sais pas, il y a des marchands, oui, qui sont sur, mon secteur, mais bah, ils ont peut-être pas, vu le potentiel, je sais pas trop, parce que oui, c'est quand même, Parce que souvent, tu vois, tu des projets où genre tu as des gros travaux et puis les gens le chiffrent pas bien et tout, mais là quand même, il y a pas en termes de faisabilité, on voit bien clairement que c'est assez simple, ouais, pas de risque ouais. et la marge basse 40, c'est juste énorme, on laisse pas Mmh. ça sur la table, tu vois? Oui, oui, ouais, ouais. Après c'est, faut savoir que le bien, il était pas très bien diffusé. Heu, je sais même pas s'il était sur, les sites d'annonces, ou s'il était sur les sites, il y avait aucune photo. Et bah, moi, j'avais déjà visité avec cet agent, un autre bien, et là, c'est là qui me l'a présenté. Il m'a dit: «Ah bah, j'ai peut-être autre chose, qui peut vous intéresser et tout». Mais il faut savoir qu'il était pas du tout affiché au prix, auquel je l'ai eu, non plus. Il y a eu à peu près, 150 000 € de négociation quand même. J'ai négo Enfin, il était vendu, plus cher, et ils avaient commencé à vendre, il y a 1 an, avant. Ouais, Même, non, 1 an ouais, et demi avant que je l'achète. Donc ouais, un il petit était 15 de ouais, voilà, il était pas très bien commercialisé, il y avait pas de photos, et bah, un prix aussi qui est assez haut. Du coup, ça filtre, aussi, du Oui, c'est monde, vrai, hein. ouais, Il y en ouais. a qui vont pas sur les projets, sur des projets, aussi élevés, ils ont des limites, et du coup, ils se positionnent pas dessus, ou ils visitent pas du tout, Ouais ce type de et projet, ouais. et là, du coup, bon, même si toi, tu as créé un historique avec la banque, tu es pas seul, hein, donc je pense qu'en termes de financement, il y a ça Non. aussi, hein, tu vas pas ouais. Non, non, non. Bah, là, oui, déjà j'ai pas encore les fonds, nécessaires pour l'apport, de ce projet. Donc ouais, bah, ouais, je suis passé bien sûr en coaching, les différents coachings, du cercle, et puis après je suis passé en club deal, heu, bah, pour recherche, d'associés, et aussi faire un audit du projet, quoi, voir, s'il y a des points à améliorer, des choses que je peux faire, en plus. Mais globalement, bah, le projet, il est sécurisé, il est bien situé, emplacement, top. Donc le retour du club deal était positif. Donc j'ai pas eu de mal à trouver, d'associés. Donc l'idée, hein, pour les gens qui connaissent pas, donc l'idée c'est que tu t'es créé, enfin tu passé ton deal au crible, d'un analyse de marchands expérimentés qui étudient des dossiers, qui donnent, une sorte de validation, par rapport à la qualité du dossier pour permettre à d'autres personnes qui souhaitent placer, d'autres membres qui souhaitent placer leur trésorerie, de pouvoir en participer pour soit financer, parce que tu devrais auprès de la banque, soit financer même, les fonds propres éventuellement en échange d'un taux d'intérêt évidemment intéressant, mais qui ont cette visibilité par rapport au process, qui savent que le risque qu'ils prennent sur les deals est pour toi en tout cas qui opère, du coup ça te permet d'avoir des fonds, même si la banque, pourrait passer des mois à étudier le dossier. D'ailleurs, ouais, en termes de délai, tu peux expliquer un peu le process, si ça s'est fait vite pour avoir les fonds, comment ouais. Voilà, là, j'ai pas recherché les fonds, j'ai plutôt recherché des associés vraiment qui avaient aussi l'expérience, mais qui ont les fonds, aussi, nécessaires. Donc là, c'était, une association, mais Heu, ouais, ça s'est fait très rapidement, hein. Enfin, je saurais plus te dire les délais, mais bah, les club deals, il y en a tous les mois, donc j'ai préparé assez rapidement le dossier, et puis comme j'étais passé dans les différents coachings, ça s'est fait très rapidement. J'ai eu plusieurs demandes,
J'aurais bien aimé, toutes les accepter, mais il a fallu faire des choix et en fait, moi, ce que je recherchais, bah, c'était en fait, j'avais des besoins moi, je peux gérer tout l'opérationnel, mais j'avais des besoins, bah, financiers et après, bah, c'est un peu aussi, des personnes qui ont, plus d'expérience, qui ont déjà fait, ce type de projet pour, aussi, me donner des conseils et que moi aussi ce soit, un apprentissage et de ce côté-là, ouais. Je recherchais, ces deux choses-là, ouais. Mmh. Yes, yes, OK. Bon, bah, ouais, bah, c'est super. Bah, c'est le pouvoir aussi de Ouais, l'association, hein, là, ça, c'est vraiment de pouvoir compléter, mais c'est ça. des fois des compétences. Toi, ta compétence dans Le ce projet-là, c'est vraiment sur le terrain, le Ouais, c'est réseau, ça. l'opérationnel. C'est vraiment les pieds sur, dedans, quoi. Mmh. Et puis Ouais. tu le monitoring un peu stratégique plutôt des associés, donc ouais, ça marche bien, ouais. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Et puis, bah, en fait, moi, bah, je savais qu'en rentrant dans le cercle, enfin, c'est ça que je recherchais et si j'avais pas été, dans le cercle, j'aurais jamais déjà été sur ce type de projet, à ces montants-là. Heu, mais en fait, bah, comme, on nous explique, le financement n'est pas c'est pas le premier problème, si le projet est bon, surtout dans le cercle, on trouvera des financements si le projet est bien sécurisé. Ouais, ouais, complètement. Du coup, bon premier, enfin, si on fait un peu on va dire, on dézoome, super début de marchand de biens pour toi? Enfin, en 2 ans, c'est ça? En 2 ans, tu as réalisé tout Ouais, ça et ça fait ouais? même pas 2 ans, mais oui. Ouais, OK. ouais. Bah, bravo pour ça et puis, ouais, des belles perspectives parce qu'effectivement, si tu réussis après, à dégager sur cette, 3e OP là, je pense qu'en aussi en termes de capital, ça va te donner une assise pour aller sur d'autres choses aussi derrière, donc on sent qu'il y a une sorte de momentum qui se construit là. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bah, globalement, ouais, c'était l'idée, c'était ça de faire des plus petits projets, assez sécurisés, puis après monter, petit à petit, mais pas griller les étapes, non plus. Je sais qu'on peut faire des gros projets, dès le début, heu, mais moi, c'était pas forcément, l'envie et c'est aussi par rapport au marché actuel qui est un peu plus, complexe, donc je voulais, faire des plus petits projets et puis après monter, crescendo. Après, là, je pense que je vais rester sur, plutôt, des choses simples, mais plutôt, des plus gros projets, ouais. Mmh. Il y a des trucs qui t'ont aidé, des ressources, qui t'ont aidé dans ton parcours, que ce soit dev perso ou autre pour, accomplir chacune de ces démarches? En Ouais. Bah, les ressources, bah, déjà, les ressources du cercle, globalement, ça m'a bien aidé et les coachings, ça aide beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé de voir, bah, on toutes les semaines, on voit, une vingtaine d'OP, de marchands et toutes différentes et c'est tellement, riche et diversifié qu'on apprend énormément de choses, heu, en voyant les projets des autres, voir la vision aussi que les autres marchands ont. Donc on apprend beaucoup, enfin, je pense qu'en rien qu'en écoutant et en notant et en apprenant, tout ce qui est dit, on apprend beaucoup. Ça, c'est pour le côté marchand et bah, ça m'a vraiment aidé. Le fait d'être, aussi entouré, ben, avec son marchand de biens, c'est toujours, un plus, tu sais, on est poussé vers le haut, enfin ça nous aide, quoi et après, en ressources, perso, bah, j'écoute beaucoup de podcasts, moi, beaucoup de podcasts, business en bagnole, enfin, je sais que tu as déjà interviewé, Yann Darwin. Moi, j'écoute beaucoup, après, j'écoute aussi, des podcasts d'une vie de liberté, Anthony Poncet, ça, c'est pas mal en dev perso et tout, depuis, bah, 2020, on va dire, j'écoute et puis après, bah, je lis aussi. Là, j'ai moins le temps le avec la partie marchand, mais j'aime bien lire, ouais, que ce soit dev perso. Je lis beaucoup de dev perso ou de biographie, autobiographie. C'est quoi les dernières autobiographies qui t'ont inspiré? Bah, merde, comment? Bernard Tapie, j'ai lu. Ça, c'est le dernier que j'ai lu. Heu, autrement, ouais, c'était pas une autobiographie, mais c'était, Can't Hurt Me de, merde, le l'ancien, Navy SEAL, américain, heu, Goggins, non, il s'appelle ouais, pas? Goggins, ouais, c'est ça. Yes. Mmh. Ouais et autrement
Ouais, bah, ouais, c'est ça les dernières, biographies. Mmh. Top, top. On mettra ça aussi dans les notes de l'épisode. C'est cool. Bon, bah écoute, merci d'avoir partagé ton parcours avec nous. C'est inspirant, je pense, surtout pour les gens qui peut-être démarrent, qui sont peut-être jeunes aussi, parce que Ouais, ouais. là, l'idée, c'est de dire, bah toi, tu démarres, non seulement tu démarres, mais tu démarres jeune. Alors c'est bien parce que tu as le temps de te planter, etc. C'est cool, mais c'est surtout que tu puisses être crédible. C'est plutôt ça la problématique quand tu es jeune. Ouais, Et c'est donc ça, ouais. voir comment tu l'as dépassé, quoi. Mmh. Ouais, bah, oui, oui, c'est clair, ouais. Si ça peut aider, inspirer d'autres personnes qui sont, plus jeunes ou qui sont peut-être plus âgées, mais qui ont pas l'expérience, c'est vrai que c'est cool, quoi. Mais, et l'âge, ça me pose pas trop, problème. Peut-être parce que j'essaie d'être, assez pro et tout, mais c'est plutôt un avantage, je trouve. Si tu veux que les gens te joignent, c'est quoi le meilleur canal? Sur LinkedIn, au niveau pro, après, Instagram aussi, mais je suis pas trop présent. Enfin, je mets rien, je mets pas trop de publications. C'est plus les publications de soirée, choses comme ça, un peu moins. Non, je rigole. Ah. Donc on va pas les mettre, OK. Non mais top, top, top. Ouais. Bah, merci beaucoup Valentin. Ouais, merci à toi, Pago. À très bientôt dans un coaching alors. Ouais, à bientôt. À plus, Salut. ciao. Ciao. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à réécouter un autre épisode très inspirant du parcours d'un autre infirmier, Christophe, qui a quitté son job pour vivre de ses revenus d'investissement et partir voyager au travers le monde avec sa famille. C'est l'épisode 057, très inspirant, tu m'en diras des nouvelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, mais merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!